Salut tout le monde, on se retrouve pour le World Tour d'une survie avec des amis. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a fait et puis peut-être que dans le futur, je vais faire d'autres vidéos sur ce serveur parce que je l'aime bien. Donc là, on va commencer avec la base principale, là où est-ce que tout le monde habite globalement. Bon, voilà, à l'intérieur c'est comme ça. Mais c'est pas très beau, hein, mais peut-être que dans le futur, on fera un truc un peu plus joli. C'est un peu le foutoir même dans les coffres, il n'y a pas beaucoup d'ordre. Puis même quand j'essaye d'en mettre, bah en fait, personne respecte l'ordre, donc c'est un peu chiant. Mais là, il y a une nouvelle extension qui a été rajoutée, c'est la discothèque. Et bah, le problème, c'est qu'on a qu'un seul disque, mais en plus, c'est pas le meilleur disque de tous les temps. C'est ah bah non, on a deux disques. Ah bah on a deux disques. Ah mais ouais, bon, bah, c'est toujours pas quelque chose de bien, mais bon. Mais on s'est rajouté ça, comme ça fait un peu de musique. En face, comme vous l'avez peut-être pu voir, on a une ferme à faire. Voilà, c'est efficace, ça produit bien, et puis voilà. À côté, nous avons un chunk qui a été miné, entier. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas, ils sont un peu aléatoires. Là, on a une maison aux villageois que j'ai en partie faite parce qu'elle a été modifiée. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Là, c'est là où est-ce qu'on prend les... Enfin, où est-ce qu'on fait des villageois, on les fait ici. Et après, on les met dans cette grosse boîte en pierre. C'est un peu moche aussi, hein. Enfin, ici dans le serveur, tout est un peu moche. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait le taf. Voilà, ça donne ça. Ça va jusqu'en bas aussi. Ça va aussi tout en haut. Donc là, ici, à côté, on a les champs. Donc champ de blé, champ de carottes, champ de patates et même champ de betterave un petit peu. On utilise jamais, hein, mais c'est pas grave. Ici, on a les enclos à moutons et à vaches. Eux non plus, on les utilise pas, mais c'est toujours bien d'en avoir à côté. Alors si on revient à la base principale, on peut voir ce giga truc dans le nuage. Ça, c'est une ferme à noyer. Et ouais, c'est plutôt efficace, ouais. Et je crois qu'on n'ira pas la voir parce que c'est long d'y monter. Là, ici, on a une tombe. Ah, ok, ouais, je crois que je dois pas avoir la ref. Qui est juste derrière, enfin, juste devant un symbole. Ouais, on a tous nos moments un peu de vrille. Bah, donc, si on va jusque là, on a une énorme tour qui ne sert littéralement à rien. Et qui est juste là pour imposer la puissance. Je sais pas. Là, ici, on a une ferme à blé semi-automatique qui est plutôt efficace, mais qu'on n'a pas fait plus longue parce que bah, ça servait à rien. Puis maintenant on a les villageois, donc elles non plus on n'utilise plus trop. Là ici on a un chemin de fer en glace qui m'a pris je crois 4 heures à faire, c'était beaucoup trop long. Surtout qu'en plus j'avais pas les outils adéquats. Donc on peut aller là, puis on peut... Oula. On peut aussi aller tout là-bas. Oh punaise, il y a un bateau. On peut aller tout là-bas et ça nous mène jusqu'à la ferme à Creeper, qui elle aussi est un design plutôt facile. Le seul truc c'était les trappes, ça m'a pris beaucoup trop de temps à faire. Donc lorsqu'on revient sur la droite, on peut voir une ferme à enfin non, une ferme à canne à sucre. C'est un peu débile de l'avoir fait aussi loin, mais bon voilà. Et puis si vous voyez des trous comme ça, en fait, c'est juste moi qui me suis amusé à faire exploser des trucs. Parce que j'aime bien, je trouvais ça drôle. Donc elle est comme ça. Elle est pas très efficace parce que j'ai pas mis beaucoup d'observateurs. J'en ai mis un tous les 15 blocs. Donc ouais, c'est pas très efficace. Peut-être que lorsque je serai un peu plus riche, je mettrai... Enfin, je la rendrai un peu plus efficace parce que... Elle a du potentiel, elle a du potentiel. Elle est énorme et tout. Donc là, on a vu la base principale que je partage avec un pote. Et là, on va voir du coup l'autre base qui est donc à quelqu'un d'autre. Mais pour ça, il faut aller dans le Nether. Voilà, donc même le Nether, c'est vraiment brouillon un peu, c'est moche même. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas si grave en fait, on s'en fiche. Donc voilà, là c'est la deuxième base. Là c'est le training hall à peu près. On n'est pas des professionnels du jeu, hein, donc si c'est voilà, s'il y a des villageois qui sont libres, voilà, c'est ne demandez pas pourquoi. Donc là on remonte. Là c'est la maison, c'est sa maison, ouais.
Enfin, je connais pas trop ici, vu que ça change beaucoup, mais je crois. Donc voilà, ici on a la maison, on va dire principale. Ici, là, on a l'armurerie, où est-ce qu'il range tous ses stuff et tout. Il aime bien flex, hein, mais bon, c'est pas grave. Ici, là, on a la mine qui l'a condamné. Parce que... Ah bah non. Non, c'est parce qu'elle est gênée, c'est tout. Ah, du coup, bah, je l'ai cassé un peu. Bon, c'est pas grave. Là, ici, on a... qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, on a la ferme à pierre. Oui, on a la ferme à pierre, c'est ça. La ferme à pierre. Je sais pas trop d'où elle s'utilise. Ensuite, là, on a d'autres maisons. Voilà. On a une arène pour se battre. Je sais pas pourquoi on devrait se battre, mais bon. Toute la base, elle est entourée de tours, comme celle-là et celle-là. Il y a une ferme à faire là-bas aussi. Et si on continue, si on va tout droit, on traverse un pont. On va dans une nouvelle maison, là. C'est une maison à Forgeron, je crois. Et si on va sur la droite, on a un château. Enfin, c'est très stylé un peu. Et donc dans ce château, bah, il y a d'autres villageois qui sautent. Et on a un beacon Haste 2, donc c'est très sympa, c'est très agréable. Donc si on sort du château et qu'on va encore une fois sur la droite, on a encore des maisons à villageois. Je sais pas, on a un parc, on a l'impression. On a un village sur l'eau, comme dans Pokémon. Je sais pas si vous avez la ref. Waouh, ok, c'est stylé. Non, c'est sympa, ouais. J'étais jamais allé là. Et là, on a une autre maison, ok. Et il y en a encore une autre maison là-bas, mais c'est pas possible. Si on regarde du côté du Nether, il n'y a pas grand-chose non plus. Il y a simplement, je crois, une ferme à or. Et je crois que c'est tout. Donc oui, il n'y a pas grand-chose. La ferme à or qui se trouve donc sur le toit du Nether. Ah, on va y aller juste. Ouais, donc il faut suivre les dalles qui sont là. Et ça va nous ramener jusqu'à la ferme. Bon, c'est un truc aussi hyper simple. C'est pas trop emmerdé. C'était en début d'aventure, donc il n'y a pas beaucoup les moyens de faire un truc hyper énorme. Quand on arrive en haut, on a le système de tri. Voilà, encore une fois, tout ce qu'il y a plus de classique. On va juste enlever ça, c'est bien énervant. Là, on a l'endroit pour les tuer. Bah, non, avec les lances, c'est devenu un peu moins optimisé ce genre de ferme. Parce qu'il te tape à travers. Mais lorsqu'on est là, il tape pas beaucoup les pigments, donc je sais pas, peut-être que c'est fait exprès. Ici, on a une petite installation là d'enchantement, tout ça pour s'enchanter. Et puis après, c'est tout. Voilà. C'est pas, c'est pas très grand, mais bon, c'est tout. Voilà, donc on se trouve là où est-ce qu'on a commencé. Donc, c'était pas très long comme World Tour, mais bon, c'est comme ça. On vient de commencer. Si quelqu'un veut que je construise sa maison, voilà, bah, dans le monde, dites-le moi en commentaire. Et puis, si vous avez des suggestions, des questions, ou voilà, bah, n'hésitez pas. Petit épisode pour introduire voilà, le monde sur lequel nous allons jouer. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.